Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom à tous. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Jésus est Seigneur. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous avons un rendez-vous important là où nous allons parler au Seigneur. Nous sommes sur le plateau de 5 minutes pour sauver. Shalom à tout le monde, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, derrière vos téléphones, votre ordinateur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons, nous chantons un peu au Seigneur, nous adorons un peu le Seigneur. Il aime qu'on l'adore, il aime qu'on lui rende grâce, on lui rende toute la gloire, car il est Seigneur, il est Dieu. Merci Jésus. Alléluia, toi bénis ce moment merveilleux Seigneur. Alléluia, toi Seigneur, nous t'acclamons, acclamez le Seigneur, il est Dieu, il est tout puissant, il est vivant. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez d'autres personnes à venir parce que nous allons parler d'un thème qui est important. Le Seigneur aimerait parler à son peuple. Adorez avec moi d'abord. Adonai, béni, je te bénis. Adonai, 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 je te bénis. Adonai, au soir. Adonai, 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 je te bénis. Notre Dieu, il aime qu'on l'adore, il aime qu'on lui chante des chants, il aime qu'on l'adore, qu'on le célèbre, car il est tout puissant, il a tout accompli. Mon frère, ma soeur, il y a de la joie au ciel pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, en train de le célébrer comme un moment comme celui-ci. Il aime l'adoration, Seigneur, il est puissant, il est vivant. Reçois l'honneur et la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Adore avec moi, le Seigneur est merveilleux, il est tellement merveilleux, ce Adonai. Oh Jésus, tu es Seigneur. Le diable est un menteur, mon frère, ma soeur. La situation dans laquelle tu te trouves, cette situation n'est pas pour la mort. C'est juste pour un temps, ça va finir. 2020, c'est ton année de triomphe, c'est ton année de domination. C'est l'année où le Seigneur a prévu pour toi, pour que tu vives ta gloire. Adonai a prévu ce moment pour toi, que tu vives sa gloire. Tu dois dominer, tu dois régner, tu dois resplendir de gloire en gloire. Car il est tellement merveilleux, ce Adonai. Oh Jésus, tu es Seigneur, merci à toi, papa. Tellement merveilleux, Adonai. Il est tellement merveilleux, Adonai. Partage, invite d'autres personnes à venir. Nous allons célébrer le Seigneur parce que nous avons un thème sur lequel nous allons parler ce soir. Le Seigneur aime parler à son peuple. Vous savez, beaucoup de personnes attendent quelque chose de la part du Seigneur. Nous attendons tous quelque chose de la part du Seigneur. Depuis 2019, nous avons quitté, nous sommes maintenant en 2020. Nous devons entrer pleinement dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche? Là, nous allons parler ce soir. Le Seigneur aimerait te parler. Partage cette émission, invite d'autres personnes à venir. Nous allons nous parler ce soir. Aujourd'hui, c'est la délivrance de toi qui est en train de suivre ce message. Ne dis pas que c'est quelqu'un à côté de toi. C'est pour toi qui m'écoute, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut te parler personnellement, il veut te parler directement. Peut-être que tu es en train de vivre une situation. La situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas ta situation à toi. Tu dois vivre une situation au-dessus. Peut-être c'est des miettes. Aujourd'hui, les enfants doivent vivre avec les miettes. Le Seigneur veut te faire sortir des miettes ce soir, mon frère, ma soeur. Tu reçois l'information qui va te faire décoller, qui va te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves ce soir. Soyez tous bénis. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Nous allons prier. Avant que nous puissions entrer dans ce moment, partage cette émission, invite d'autres personnes à venir et nous allons prier. Nous allons écouter beaucoup de choses que le Seigneur veut nous montrer, va nous révéler beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a juste une chose qui nous empêche d'entrer dans l'excellence de la gloire du Seigneur. 2020, nous sommes encore qu'au mois de janvier. C'est le mois là où tu dois faire des exploits, là où tu dois vivre la gloire du Seigneur, là où tu dois entrer pleinement dans ta bénédiction, entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour toi, là où tu dois sortir de la misère, sortir de la pauvreté, du péché. Mais nous allons prier. Invite d'autres personnes. Ferme les yeux là où tu te trouves. Connecte-toi à ce moment. Nous allons prier. Et nous allons nous exhorter. Nous allons parler de la
part du Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu est dans ce moment. Mon frère, mon frère, là où tu te trouves, prions maintenant le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, je te rends grâce, tu te bénis pour mon frère, ma soeur, pour toute personne derrière son ordinateur, derrière son téléphone en train de suivre ce message. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Un moment où tu as donné à ton peuple pour le rétablir, Seigneur, dans l'élévation, le rétablir dans la condition que tu as créée pour l'homme. Père très saint de gloire, je te rends grâce ce soir. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans cette émission. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tout un chacun de nous. Bénis notre vie, Seigneur. Que Jésus-Christ soit élevé. Nous t'avons ainsi prié ce soir au nom de Jésus-Christ. Tous ensemble, nous disons Amen. Amen, mon frère, Amen, ma soeur. Nous allons entrer dans ce moment. Nous avons un thème sur lequel nous sommes en train de parler ce soir. Vous savez, depuis, nous avons posé une question. Nous avons dit, qu'est-ce que nous attendons pour cette année 2020 avec le Seigneur? Je crois que beaucoup de personnes ont essayé de parler. Beaucoup de personnes ont mis sur la page, ont dit que bon, moi je m'attends à ceci, je m'attends à cela, je m'attends à une restauration dans mon foyer, dans ma maison, je m'attends à ceci. Tout le monde attend quelque chose de la part du Seigneur. Tout le monde a une promesse de la part du Seigneur. Nous avons tous quelque chose que nous attendons du Seigneur. Même toi qui vis, même si tu vis comment, tous nous attendons quelque chose de la part du Seigneur. Nous voulons tous aller de l'avant. Nous voulons tous voir nos enfants progresser. Nous voulons tous voir notre vie changer. Nous voulons tous que notre condition change. Mais qu'est-ce qui empêche que notre condition ne change pas? Nous sommes déjà en 2020, mais on vient de se rendre compte que malgré que nous sommes en 2020, la situation n'a pas changé. C'est comme si on était encore en 2018, comme si on était encore en 2019. Mais mon frère, ma soeur, nous allons nous comprendre maintenant. L'Esprit du Seigneur est là. Connecte-toi à ce message et nous allons prier à la fin de ce message. Il y aura des délivrances lorsque tu vas te connecter, parce que la parole de Dieu, il y a de la puissance derrière. Il envoie sa parole pour qu'elle puisse nous guérir, pour qu'elle puisse nous sauver. Je sais pertinemment que dans mon cœur, mon Dieu n'est pas juste quelqu'un qui parle, mais c'est un Dieu qui parle, qui écoute et qui agit. Il va agir dans ta vie aujourd'hui, mon frère, ma soeur, rien qu'au travers de la parole que tu écoutes. Mais nous allons prendre la parole du Seigneur. Le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est le domaine de notre bénédiction. Nous avons tous un domaine dans lequel le Seigneur veut nous bénir. Tout un chacun de nous, même là où tu te trouves. Tu te dis peut-être que tu es dans un désert. Tu te dis peut-être que tu es dans un trou. Mais vous savez qu'il y a une vérité. Cette vérité, c'est que même si le Seigneur, qui est Dieu, qui a tout créé par sa puissance, la parole de Dieu nous dit, il permet certaines choses qui arrivent dans notre vie, mais qui ne nous dépasseront jamais. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu te trouves dans un désert, dans ce désert, il va te bénir. Si tu te trouves au fond d'un trou, dans ce trou, il va te bénir. Tu te trouves dans une mare, ou bien au fin fond de l'eau. Dans cette situation, il va te bénir. Même nous avons vu même le cas de Jonas. Jonas qui on l'avait jeté dans la mer, mais qui s'est retrouvé dans le ventre du poisson, qui était protégé. Et le Seigneur l'a fait sortir. Le Seigneur va créer une situation pour te faire du bien ce soir. Mon frère, ma soeur, connecte-toi à ce message. Mais avant, nous allons prendre un passage sur lequel nous allons nous orienter pour pouvoir nous parler ce soir. Prenons ce passage. Shalom à tout le monde, shalom à vous tous qui me suivez. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Prenez la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent marquer. Genèse 12 à partir du verset 1. Prenez Genèse 12 à partir du verset 1. Nous allons les exhorter ce soir. Ce moment est très important. Le Seigneur veut sauver la situation de quelqu'un ce soir. Genèse 12 à partir du verset 1. Prenez Genèse 12. Prenons Genèse 12, s'il vous plaît, excusez-moi. 12. Prenons Genèse 12. Genèse 12 à partir du verset 1. Genèse 12 à partir du verset 1 nous dit ceci, jusqu'à 9. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Connectez-vous, marquez, inscrivez sur cette page. Genèse 12 à partir du verset 1. Suivez avec moi pas à pas. Shalom, shalom à vous tous qui me suivez. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il quitta Charan, il prit sa femme et Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, «
c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel, et il dressa des tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Parole du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce soir. Vous savez tous que, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, même si vous ne connaissez pas, on a tous entendu quelque part, on a entendu le nom d'Abraham dans la Bible. On a entendu que Abraham était l'homme dans le cœur du Seigneur. Un homme qui a marché devant Dieu avec intégrité de cœur. L'homme qui avait la foi, le père de la foi, c'est Abraham. Mais vous savez que si on appelait Abraham père de la foi, ça veut dire qu'Abraham avait posé des actes de foi. Ça veut dire que les actes de foi, c'est qu'il a marché selon la foi. Il n'a pas marché selon la vue, mais il a marché selon la foi, selon ce que Dieu a parlé dans son cœur. Malgré qu'il n'avait pas vu, mais il a opéré dans cette dimension. Aujourd'hui, ce soir, si le Seigneur a permis à ce que nous puissions prendre ce passage de Abraham pour nous exhorter, parce que le Seigneur, il a un plan pour nous. Il a prévu un Canaan pour toi et pour moi. Il a prévu une terre promise pour toi et pour moi. Aujourd'hui, peut-être que nous nous trouvons même déjà dans notre terre de résidence, sur notre terre de bénédiction. Parce que le thème de notre message, c'est domaine de notre bénédiction cette année. C'est-à-dire que peut-être que là où tu te trouves, là où tu crois que c'est misérable, c'est tellement difficile, que c'est tellement chaud, les gens ne t'aiment pas, comme nous avons l'habitude de dire, c'est tellement chaud, c'est peut-être là, c'est ton terrain de bénédiction. Le travail dans lequel tu te trouves, c'est peut-être le travail dans lequel le Seigneur va t'élever. Le mariage dans lequel tu te trouves ne divorce pas. C'est peut-être là où le Seigneur va te bénir. Peut-être la situation dans laquelle tu te trouves, c'est peut-être la situation que le Seigneur a créée pour te bénir. Mais le plus souvent, nous, on veut toujours tout quitter même les choses que le Seigneur nous donne. Le problème qui se pose lorsque le Seigneur nous dit de quitter souvent certaines choses, le Seigneur déjà, lorsqu'il nous dit de quitter, il ne peut pas nous dire de quitter les bonnes choses. Il nous dit de quitter seulement les choses qui vont peut-être nous faire du mal. Parce que Dieu, il nous convainc par son esprit de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement là pour nous convaincre des péchés qu'on avait à faire dans notre passé. Il nous convainc même des péchés que nous sommes appelés à faire le lendemain. Parce que Dieu voit le lendemain. C'est un Dieu de révélation. Ce n'est pas un Dieu de réaction. Ce n'est pas un Dieu d'information, mais c'est un Dieu de révélation. La révélation, ça commence vers la fin pour arriver au début. Dieu, il a vu ta vie. C'est-à-dire que la vie que tu es en train de mener, comme c'est lui qui a écrit ta vie. Nous sommes la lettre écrite du Seigneur. La vie que nous sommes en train de mener, il l'a déjà écrite il y a très longtemps. Il a envoyé ça ici-bas par Jésus-Christ. Donc ça veut dire que toutes les relations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à quitter ces genres de choses. Il appelle quelqu'un à quitter une relation. Il t'appelle à quitter peut-être une situation. Il t'appelle à quitter une mauvaise vie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Il t'appelle à quitter peut-être quelque chose qui va t'emmener demain à signer un pacte avec le diable. Il t'emmène à ce que le Seigneur aimerait que nous puissions. Parce que lorsqu'il dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte ta famille, vous savez, ça veut dire qu'il lui dit de quitter quelque chose qui était très cher. Il y a certaines choses aujourd'hui que nous nous accaparons dans notre vie qui deviennent une seconde nature dans notre vie. C'est-à-dire que quelque chose que nous aimons beaucoup, le péché mignon, que nous n'arrivons pas à nous détacher. La petite copine qui est à côté de la maison, ou bien peut-être soit le petit copain qui nous donne peut-être les petits câlins, qui nous donne des petits je t'aime sur le téléphone, ou bien peut-être même celui qui nous fait des petits cadeaux que personne ne sait, ou bien peut-être un petit travail, ou bien peut-être ton petit copain qui est dans ton travail, ton patron, ou bien je sais pas, quelque chose que le Seigneur veut que nous puissions arrêter, qu'on appelle le péché mignon. C'est cette chose-là qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur aimerait te dire ceci. Comme il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte la chose que tu aimes le plus parce qu'il veut te conduire sur la terre là où il doit te bénir. Mais le plus souvent, vous voyez, comme Dieu il a donné cet ordre à Abraham de quitter seulement sans même savoir où il devait aller. Dieu lui a seulement dit, Abraham, quitte. Mais sans même savoir là où il devait aller, Abraham a juste obéi. Mais c'est pourquoi on a dit Abraham était le père de la foi. Parce que Abraham, il devait seulement quitter. Le Seigneur te donne des indications. Aujourd'hui, le Seigneur te demande d'abandonner le péché. Le Seigneur te demande de tout quitter comme Abraham a quitté. Vous voyez, comme nous aujourd'hui, notre péché mignon, le Seigneur veut que tu quittes la fraude.
Parce que tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Tu attends le travail, tu attends l'élévation, tu attends la promesse, tu attends le mariage. Nous attendons tous quelque chose de la part du Seigneur cette année en 2020. Nous avons fait un projet que non, je vais me marier, je vais avoir un bon travail, je vais avoir ceci, je veux voyager, je veux avoir quelque chose de la part du Seigneur, je veux être guéri, je veux avoir une bonne santé, je veux que ma situation change. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu quittes d'abord quelque chose. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de garantie. La garantie du Seigneur nous conduit à ce que nous puissions d'abord faire le pas. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur, lui, a déjà fait le pas. Il a déjà tout établi pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu quittes la fraude, le vol, le mensonge, la double vie. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu mènent une double vie, le désordre spirituel. On prie Dieu un peu, on a les fétiches un peu, on a les gris-gris un peu, on prie Dieu un peu, on a le petit copain un peu. Tu as toi-même qui es marié, tu as une petite copine, tu as un petit copain, tu as un travail, mais tu es aussi dans le vol. Tu travailles avec les papiers de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, tout ça c'est le désordre. Le Seigneur aimerait que pour te bénir, le Seigneur veut que toi tu quittes d'abord quelque chose. Que tu quittes parce que le Seigneur, Dieu que nous prions, vous savez, Dieu, il nous aime tellement. Mais c'est un Dieu qui est propre, qui est pur. Le socle de la parole de Dieu, c'est la séparation. Aujourd'hui, le principe biblique dans lequel nous nous appuyons, sur lequel nous appuyons, c'est la séparation. Le Seigneur aimerait que tu te sépares d'abord de la chose qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Ça peut être, aujourd'hui, c'est la double vie que tu es en train de mener. Peut-être que cette chose est en train de t'emmener de l'argent. Peut-être que aujourd'hui c'est une source de revenus pour toi. C'est toi qui soutiens la famille, tu soutiens l'église, mais avec de l'argent qui vient d'où? Qui provient d'où? Ça vient du vol. Cet argent vient de l'avantage du métier, comme nous avons l'habitude de dire. Alors que c'est le vol. Le Seigneur n'aime pas le vol. Est-ce que le Seigneur t'a demandé d'aller voler pour venir entretenir sa maison? Il nous a demandé, est-ce qu'on est fier lorsqu'on prend de l'argent volé ou de l'argent venu frauduleusement de venir nous occuper de notre famille? Mon frère, ma soeur, le Seigneur aimerait que tu sortes d'abord de là. Si tu veux être béni, même si c'est celui-là qui te paye à manger, même si c'est celui-là qui te fait quoi que ce soit, mais tu sais seulement dans ta conscience, là où tu te trouves, que non, cette personne est en train de te détruire. Le Seigneur veut que tu quittes d'abord ça. Mais nous, aujourd'hui, vous voyez, lorsque le Seigneur nous dit de quitter quelque chose, nous commençons à conditionner le Seigneur. Mais Seigneur, tu veux que je lâche ça, mais c'est ça qui me bénit. Tu veux que je laisse ceci, mais c'est ça qui me nourrit. Tu veux que je lâche ça, mais le Dieu là, mais il est comment? Des fois, on quitte même les églises, on quitte même les hommes de Dieu, on traite les hommes de Dieu de sorciers. Mais cet homme de Dieu là, il veut que je m'habille comment? Il veut que je mange comment? Il veut que je paye mon carburant comment? Il veut que je fasse comment? Non, mon frère, ma soeur. Le Seigneur n'aime pas que tu le mélanges. C'est pas un Dieu de mélange. C'est pas le problème de l'homme de Dieu. C'est le problème de toi. C'est pas mon problème à moi. Aujourd'hui, moi aussi, je vis. Des fois, j'ai des challenges aussi. Mais j'attends de la part du Seigneur. Le Seigneur aimerait que nous puissions attendre. Des fois, le Seigneur te dit de quitter parce qu'il veut te bénir, mon frère, ma soeur. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Il veut te préparer. C'est douloureux. Mais la bénédiction qu'il y a derrière est trop grande. Parce que les souffrances du temps présent on ne peut même pas les égaler à la gloire qui est à venir. Alléluia, mon frère, ma soeur. La gloire qui doit venir demain, on ne peut pas les mesurer avec la souffrance du temps présent. La souffrance là n'est juste passagère. Le Seigneur t'a conduit dans ce désert juste pour te préparer. C'est un désert de préparation. Le désert n'a jamais été un terrain sur lequel tu vas t'éterniser. Le Seigneur te conduit dans un désert pour te préparer, pour te parler, pour que tu sois attentif, mon frère, ma soeur, parce qu'il veut te bénir. Lorsqu'il a emmené Abraham sur ce terrain, mais Abraham ne savait pas encore ce que c'était sa terre de bénédiction. Là où le Seigneur t'a conduit ici aujourd'hui, tu ne peux pas savoir que c'est là où il doit te bénir. Même lorsque, par exemple, l'histoire de Joseph, Joseph s'est retrouvé en prison, mais Joseph ne pouvait pas savoir que c'est là où le Seigneur voulait lui faire du bien. C'est là où il a rencontré les consents du roi. Et c'est là où on a parlé de lui au roi. Et c'est là où il est devenu premier ministre. Le rêve s'est accompli dans sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur, tu as un rêve, un plan que le Seigneur a déjà établi pour ta vie. Mais pour que ce plan puisse s'accomplir, tu as besoin de te détacher d'abord de certaines choses. Le Seigneur veut que nous puissions nous détacher d'abord de certaines choses. Alléluia. Mais nous voyons la parole de Dieu qui nous parle, l'histoire de Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham de quitter sa patrie et sa nation, il était obéissant. Cet homme-là était obéissant. C'est comme nous aujourd'hui. Je ne dis pas que certaines personnes n'abandonnent pas le péché. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui manifestent la bonne volonté, qui manifestent réellement, ils écoutent la parole, ils se détachent du péché, ils abandonnent les choses, le péché, ils abandonnent tout. Mais le problème qui se pose, ils abandonnent, mais ils gardent quand même un peu. Ils sortent réellement du désordre, ils sortent réellement de la distraction, mais ils gardent quand même un petit quelque chose dans leur poche qui constitue un petit blocage, mais nous ne savons pas. Alléluia. Nous sommes souvent obéissants, mais pas à moi, pas totalement. Nous sommes obéissants, nous avons tout quitté. Bon, bien sûr, on a écouté, on est sorti de la distraction, mais on entre encore dans quelque chose.
C'est comme, voyez-vous l'histoire de la femme de Lot. Lorsque la femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorre, bien sûr qu'elle est sortie de Sodome et Gomorre, mais son cœur est resté à Sodome et Gomorre. Mais ça fait qu'elle a connu le statut, elle est devenue statue de sel, elle a connu le jugement avant le jugement. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit de quitter souvent certaines choses. Tu quittes, bien sûr, mais ton cœur est resté là-bas. C'est comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, mais leur cœur est resté en Égypte. Aïe, en Égypte, là-bas, nous, on mangeait notre concombre, on buvait nos vins, malgré la douleur, malgré la souffrance. Aujourd'hui, c'est comme les enfants de Dieu. Le Seigneur te dit de quitter, mais tu penses seulement, aïe, mais c'est cette chose qui me donnait le vin, qui me donnait le pain, je ne manquais de rien. C'est cette chose qui me bénissait. Mais c'est le Seigneur, lorsqu'il veut te bénir, il veut que tu abandonnes d'abord tout. Abandonne tout, abandonne ce petit copain, abandonne cette petite copine, abandonne ce vol, abandonne l'alcool, abandonne cette chose-là. Ça ne peut que pas donner la paix. Si Dieu ne donne pas la paix, personne ne peut donner la paix, mon frère, ma soeur. Dieu veut te donner la paix. Il a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Il a prévu un avenir et de l'espérance pour toi. Mais il veut d'abord que tu te détaches. C'est un Dieu de garantie. La garantie de Dieu le conduit à ce que tu puisses d'abord tout libérer et t'appuyer que sur lui. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu t'appuies. Nous allons voir l'histoire de Lot et d'Abraham. Lorsque Abraham devait quitter, au lieu de partir seul, il a pris Lot avec lui. C'est comme toi aujourd'hui. Nous voulons toujours avoir quelqu'un en appui. On veut toujours avoir quelqu'un sur qui on s'appuie d'abord. Parce qu'on ne peut pas être nous-mêmes. Regardez un peu comment le chrétien, toi qui t'attends une bénédiction, toi qui t'attends à vivre une situation bien, mais tu n'as pas de personnalité. Nous manquons souvent de personnalité. Le manque de personnalité nous conduit à ce que on ne peut pas vivre seul devant le Seigneur. On ne peut pas se regarder devant un miroir, mais on se regarde seulement devant les hommes. Il faut que quelqu'un m'applaudisse d'abord. Il faut que quelqu'un dise que non, tu es bon d'abord. Et ça fait que ces personnes-là, on dépend plus de Dieu, mais on dépend de la bouche des gens. On dépend des dires des personnes. Mais toi qui attends une bénédiction, une élévation, un travail, tu attends quelque chose, mais tu n'as pas de fierté. Tu manques de fierté, tu n'as pas confiance en toi, mais on veut toujours s'appuyer sur certaines personnes. Tu ne peux pas marcher seul en chemin. Tu veux marcher, il faut d'abord que quelqu'un t'appuie. Tu veux acheter ton vêtement, il faut d'abord que quelqu'un apprécie ce vêtement d'abord pour que tu achètes. Tu veux acheter une voiture, il faut que quelqu'un apprécie d'abord. Tu veux acheter quelque chose, tu veux faire quelque chose pour ta femme, pour ton mari, il faut qu'un ami apprécie d'abord. Regardez comment les femmes aujourd'hui, elles ont détruit leur couple, elles ont détruit leur maison parce qu'elles ont pris tout ce qu'il y a à la maison et sont parties dire au travail. Elles veulent que les autres apprécient d'abord. La personne, ta collègue, une personne qui n'est pas mariée, tu vas lui dire toute ta vie de mariée. Est-ce qu'elle a vécu ce que tu vis à la maison? Mais ça te surprend que demain, elle te tire dehors et tu sors du mariage. Alléluia. Les hommes aujourd'hui, tu pars dans le bar dancing, tu prends tout ce qui se passe dans le lit avec ta femme, tu dis à tout le monde dehors. Parce qu'on ne peut pas nous-mêmes mesurer notre situation, mais on veut toujours mesurer notre situation par la bouche des gens. On veut que les gens d'abord soient là. Donc Abraham lui-même, en allant, il a écouté le Seigneur, mais il ne pouvait pas aller seul, il fallait qu'il prenne Lot avec lui. Parce que Lot lui donnait de bons conseils, parce que Lot était à côté de lui, il s'équilibrait avec Lot. Alors que c'est comme ça que nous les chrétiens ne vivons pas notre bénédiction. Le Seigneur veut que tu te détaches de Lot. Il y a un Lot qui est dans ta vie. Le Lot de notre vie, ça peut être quoi? La chose qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Regardez un peu, si nous voyons la définition de Lot. La définition de Lot, ça signifie voile. Lot signifie voile, mon frère, ma soeur. Ça signifie encombrement. Quelque chose qui t'empêche, ça dit que tu vois, mais tu ne vois pas bien. C'est que c'est un voile, un rideau. Ça dit que le rideau qui est devant toi, qui t'empêche de vivre, de voir ta destinée, de voir clairement dans ce qui doit arriver devant ta vie. Mon frère, ma soeur, nous sommes en 2020. Le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux pour toi en 2020. Tu dois entrer pleinement dans ta vie, donc pleinement dans ton élévation. Aujourd'hui, nous équilibrons notre vie que lorsque les gens applaudissent. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose que personne t'a apprécié, même dans ton travail, si on ne t'a pas apprécié, on ne t'a pas applaudi, tu crois que tu es médiocre. Non, tu n'es pas médiocre. Il faudrait que toi, tu te donnes de la valeur avant que les gens te donnent de la valeur. Mais nous voulons d'abord que les gens nous donnent de la valeur afin que nous puissions croire que bon, on a de la valeur. Si personne ne nous a applaudi, donc c'est pas bon. Regardez même Moïse. Pour que Moïse puisse vivre la gloire de Dieu, il a fallu que lorsque Moïse a vu le buisson ardent en train de briller, un buisson ardent qui brûlait, mais qui ne consumait pas, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose que Moïse a faite, il s'est libéré du troupeau de Jéthro, de son beau-père. Il a laissé le troupeau et il s'est approché du buisson ardent. Aujourd'hui, pour que tu puisses bien t'approcher du buisson ardent, pour que tu puisses vivre la lumière du Seigneur, détache-toi d'abord.
Le Seigneur ne peut pas t'utiliser tant que tu es dans la foule. Nous aimons trop nous encombrer de la foule, nous encombrer des personnes. Tu es seul à la maison, mais tu trouves quand même le moyen d'appeler quelqu'un au téléphone. Toute ta vie à la maison, tu pars au téléphone. Tu es à la maison, mais tu ne peux pas rester avec ta famille, avec ton mari, avec les gens. Tu es à la cuisine, téléphone. Tu es dans ton lit, téléphone. Toute ta vie est dehors. Mon frère, ma soeur, mais avec ça, comment peux-tu entrer dans ton élévation? Parce que tu as toujours un lot avec toi. Même s'il n'est pas dans ta maison, mais il est dans ton téléphone. Même s'il n'est pas dans ta maison, mais il est dans tes SMS. Il est sur ton Facebook. Nous avons pleinement de l'autre dans notre vie. Le Seigneur aimerait que tu te détaches de l'autre, mon frère, ma soeur. Ce qui fait que tu n'entres pas dans ta bénédiction, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi maintenant. Ça dépend de nous, parce que nous traînons un boulet qu'on appelle l'autre dans notre vie. Le Seigneur t'a conduit là en ce moment sur ta terre de bénédiction. Mais c'est l'autre qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. L'autre, ton lot, il t'empêche de vivre la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est un secret important que je suis en train de montrer à quelqu'un. Il y a peut-être une chose, il y a peut-être une situation, il y a peut-être quelque chose que tu as gardé en toi qui constitue l'autre dans ta vie. Ça peut être le fétiche, ça peut être peut-être le marabout, ça peut être une lettre qu'on t'a donnée, ça peut être quelque chose qu'on t'a dit de garder en toi, ça peut être quelque chose que tu es en train de garder, un secret que tu gardes lourd dans ton cœur, qui est en train de devenir un lot sur lequel tu t'appuies. C'est cette chose qui est en train de te détruire, ça fait que tu n'entres pas pleinement dans ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, il y a un lot quelque part dans ta vie. Lot, je vous ai dit que lot signifiait rideau, c'est-à-dire même empêchement. Mais nous allons voir qu'il y a une nette différence entre Lot et Abraham. Alléluia. Il y a une nette différence entre Lot et Abraham. Tu as tellement d'amis, les camarades, les amis par-ci par-là. Tu ne t'aimes pas toi-même, mais tu veux que les gens puissent t'aimer. Mais alors que mon frère, ma soeur, imagine-toi la parole de Dieu dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais déjà que toi-même tu t'aimes pas, mais comment tu vas aimer quelqu'un? Tu ne t'aimes pas, mais tu veux seulement que les gens t'aiment, les gens t'apprécient. Toujours avec des personnes, tu ne peux pas marcher seul en chemin. Même pour aller chercher un travail, il faut que quelqu'un t'accompagne. Même pour aller faire un CV, faire quelque chose, il faut que quelqu'un t'accompagne. Même pour aller déposer, même quoi que ce soit de ta vie, il faut quelqu'un d'abord. Tu n'as pas de secret, ça veut dire que tu n'as pas de puissance. Des fois, il y a certaines choses que tu as besoin de garder en toi, entre toi et ton Dieu. Alléluia. Tu n'as pas de puissance. Il n'y a pas de puissance parce que tu dis tout dehors. Le secret de tes enfants, tes problèmes, ton voyage, tout, tu planifies tout qu'à l'extérieur. D'autres même, excusez-moi de le dire, ils planifient même tout que sur Facebook. Ils planifient toute leur vie. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de vie, tu n'as plus de secret. Parce que lorsque tu n'as plus de secret, il faut être sûr qu'il n'y a plus de puissance, il n'y a plus rien. Alléluia. Tu dois te garder quand même. Garde-toi quand même, mon frère, ma soeur. Parce que les choses précieuses, on les cache, on les garde. Dieu n'est pas bête. Regardez un peu l'or, l'uranium, le pétrole, tout le diamant, c'est dans les profondeurs de la terre parce que ça a de la valeur. Toute chose qui a de la valeur a besoin d'être protégée et sécurisée. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas donner toute ta vie dehors comme ça. Protège-toi, tu as un apogée, tu as une destinée. Mais cette destinée ne peut s'accomplir que lorsque toi-même tu sais te garder en secret, que tu sais. Lorsque tu sais te détacher de ton lot, le lot ne peut pas t'emmener là où Dieu veut t'emmener. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Nous sommes pris par le temps, le chrono. Alléluia. Je vais y aller. Je disais tantôt qu'il y a une différence entre Lot et Abraham. Amen. Parce que le Lot qui t'accompagne dans ta vie aujourd'hui, il empêche à ce que ton Isaac arrive. Il a fallu que Abraham se sépare de Lot pour qu'il puisse avoir Isaac. Parce que tant que Lot est encore là, le voile va rester sur ton visage, tu ne feras jamais rien. Parce que tu vas toujours regarder au travers de la personne, au travers des gens autour de toi, au travers de ton patron, au travers des gens qui t'apprécient. Mais alors qu'eux-mêmes, ils t'utilisent, mais tu ne sais pas. Tu es utilisé. Toute ta vie est dehors. Ils sont en train de te donner de très bons mauvais conseils. Ils te gardent tout dans la bassesse. Alors que le Seigneur a besoin que tu te prennes en charge, que tu crois en toi aussi, que tu commences à regarder peut-être autour de toi. Mais nous allons nous rendre compte plus tard dans ce message que lorsque Abraham et Lot sont séparés, c'est à ce moment-là que Lot maintenant, qui avait juste une vision qui est platonique, a vu tout ce qui tape à l'œil. Mon frère, ma soeur, la différence de Abraham et Lot résidait maintenant dans la vision. Toi, tu as la vision que Dieu a déposée dans ton cœur. Parce que la vision, on ne peut que la regarder avec les yeux du cœur. Dieu t'a donné une vision, c'est dans ton cœur. Mais ton Lot qui est à côté de toi, il a juste une vision platonique. Il a juste une vision superficielle. Il regarde seulement tout ce qui tape à l'œil, tout ce qui est bling bling. Il regarde seulement à l'argent. Il regarde seulement ici, sur son nez. Mais alors que la vision que Dieu a déposée dans ton cœur, dans ton désert, là où Dieu t'a mis, il y a la bénédiction. Peut-être que là où tu es tombé, ne pose pas la mauvaise question. Parce que le plus souvent, les gens posent la mauvaise question.
La mauvaise question, c'est que, aïe, qui m'a fait tomber ici? Même si on t'a fait tomber, même si aujourd'hui on t'a rétrogradé, même si on t'a chassé de la maison, même si on t'a fait quoi que ce soit, la situation dans laquelle tu te trouves, même si tu es dans une situation que tu as confiée à Dieu, mon frère, ma soeur, je sais qu'aujourd'hui le Seigneur va te sauver de cette situation. Parce que là où tu te trouves, ne cherche pas à dire, mais pourquoi on m'a mis là? Qui m'a mis là? Mais pose-toi la question, mais là où je suis où? Peut-être que là où tu es tombé dans ce trou-là, gratte même le sol, peut-être que c'est un gisement de pétrole. Le Seigneur t'a peut-être placé sur un gisement de pétrole. Essaie de gratter un peu le sol. Essaie un peu de gratter là où tu te trouves. Parce qu'Abraham ne savait pas. Abraham, lui, il avait la vision dans le cœur. Le Seigneur lui avait donné une promesse. Il était dans le désert. Mais dans le désert, mais il savait que dans ce désert, il y avait des usines qui devaient sortir de ce désert. Dans ce désert, il y avait des Mercedes. Dans ce désert, il y avait des immeubles qui devaient être construits. Dans ce désert, il y a le mariage qui devait arriver. Dans ce désert, il y a la bénédiction qui doit couler. Dans ce désert, il y a la promotion qui doit arriver. Dans ce désert, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver, mon frère, ma soeur. Mais le problème est que c'est le problème de la vision maintenant. La vision. Parce que Lot est encore là. Lot qui représente le voile qui est sur ton visage. La parole de Dieu nous dit que depuis que le voile a été déchiré, tout le monde a accès au Père. Tu as accès au Père maintenant, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons voir que Lot qui a juste une vision platonique, il s'est séparé de Abraham. Abraham lui a dit, bon Lot, il faut qu'on se sépare. Parce qu'Abraham avait la vision dans le cœur. Regardez un peu le livre de Luc 17, verset 20 nous dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu est déposé dans le cœur, dans ton cœur à toi, mon frère, ma soeur. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Luc 17, verset 20. Le royaume de Dieu, c'est dans le cœur. Tu peux être dans un désert, sur un désert, mais le Dieu te parle dans ton cœur. Il est en train de te montrer le chemin. Mais alors que l'autre, il regarde seulement ce qui est platonique, ce qui brille. Qui est juste superficiel pour un temps. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mon frère, ma soeur. Ça peut briller, mais juste pour un temps. L'or pur est mesuré à la dimension de la chaleur. Une haute intensité de chaleur, c'est là où on mesure l'or pur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Lorsque tu descends profondément, ça veut dire que là où tu prépares ta montée. Alléluia. Tu descends sur la trampoline, ça veut dire que tu descends profondément pour aller plus haut. Mon frère, ma soeur, le barème de la hauteur se trouve dans la profondeur. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Mon frère, ma soeur, de la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la vie. Le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. L'autre, il avait seulement la vision des choses qui a brillé. Il a seulement vu, ah, là-bas, c'est là où il veut. Il est parti. Alors que c'est là aussi, nous allons bien dans cette parole, nous allons comprendre que Abraham, il s'est retourné lorsque Lot est parti. C'est ici la terre promise. Dieu lui a dit, commence maintenant à contempler. Regarde autour de toi maintenant. C'est lorsque le voile s'est déchiré. Lorsque Lot est parti, c'est là où Abraham s'est rendu compte que non, mais il était déjà sur sa terre promise. Amen. Lorsque tu vas enlever ton Lot dans ta vie, c'est là où tu vas te rendre compte que non, tu étais déjà dans ta bénédiction. Même si tu es gardien, même si tu es quelque part, regarde un peu lorsque tu enlèves le Lot de ta vie. L'autre, c'est un intrus, une intrusion qui est dans ta vie. C'est cette chose que tu gardes en devers de toi alors que le Seigneur veut que tu te détaches de cette chose. Ton lot aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ça pourrait être tout ce que tu connais. Tout le monde se connaît. Avec qui tu t'attaches, avec qui tu passes des coups de fil la nuit, avec quoi tu es en train de vivre tous les jours, avec quoi tu es en train de flirter. Ce petit copain, ce petit ami, cette vie de débauche, d'adultère. Tu sais que tu dois arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Décide-toi aujourd'hui d'abandonner parce que tu as déjà une promesse sur ta vie que le Seigneur a faite. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es peut-être, alléluia, tu es peut-être sur ton domaine de bénédiction. Alléluia. Même si tu es sur un lit d'hôpital en ce moment, il y a ta bénédiction qui arrive tout de suite. Ta guérison est peut-être là. Tu as juste besoin de libérer ton cœur. Peut-être que tu as gardé quelqu'un beaucoup dans ton cœur qui représente l'autre, qui te bloque la bénédiction. Tu as gardé ton père, tu as gardé ta mère, tu as gardé ton frère dans ton cœur. Libère-le peut-être, c'est là où peut-être ta bénédiction est derrière. Parce que tout ce que tu gardes en devers de toi, cette chose t'empêche de vivre la gloire de Dieu. L'autre, l'intrus qui est dans ta vie, libère ça. Une mauvaise fréquentation, un copain, un ami. La parole de Dieu nous parle de fiancé, de femme, de mari, mais pas de copain. Enlève cette chose en toi. Libère-toi ce soir, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Nous allons voir que nous sommes tous appelés à réussir comme le Seigneur nous a fait la promesse dans sa parole. Dans Jérémie 29, verset 11. Alléluia. C'est le dernier passage que je vais lire avant que nous puissions prier. Nous allons voir que si le Seigneur nous fait grâce, on reviendra demain encore sur cette parole. On va se parler parce qu'il faudrait qu'on se prie. Il faudrait qu'on prie ensemble. Le Seigneur veut libérer quelqu'un. Lisons Jérémie 29 à partir du verset 11. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit.
Jérémie 29, verset 11 nous dit ceci. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te faire partir, il veut te faire ramener dans ce qu'il a promis. Il n'est pas seulement un Dieu de garantie, mais c'est un Dieu de restitution aussi. Il est un Dieu de garantie, mais un Dieu de restitution. Il te restitue dans tout ce que tu as perdu. Mon frère, ma soeur, il a d'abord dit, vous avez vu, il a dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour toi, mon frère, ma soeur. Il connaît lui-même ses projets. Regardez un peu. Au numéro 1, il dit, regardez, au 1, il dit, des projets de paix et non de malheur. Le projet de Dieu pour toi, c'est la paix. Les Nations Unies ne peuvent pas te donner la paix. Le gouvernement ne peut pas te donner la paix. C'est des paix qui ne sont pas durables. La paix de Dieu est durable. La parole de Dieu nous dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Seule la paix de Dieu, parce que dans la paix de Dieu, il y a la bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Il y a la guérison, il y a le rétablissement, il y a tout dans la paix de Dieu. Parce que lorsque Dieu te donne la paix de Dieu va garder ton cœur comme un bouclier, va garder ta pensée comme un casque du salut, afin que le malin ne lise pas ta pensée, afin que le malin ne touche pas ton cœur. Parce que l'espérance est dans la pensée, la foi est dans le cœur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur protège ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ma paix qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Alléluia. Et au 2, la parole de Dieu nous dit, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il veut te donner un avenir de l'espérance. C'est-à-dire, pour vivre cet avenir, nous devons avoir de l'espérance d'abord. La parole de Dieu dit que pour que tu vives l'avenir avec le Seigneur, tu dois avoir l'espérance. Parce que l'espérance est dans le cœur et la foi est dans la pensée. L'espérance dans la pensée, la foi est dans le cœur. Alléluia. Nous devons avoir de l'espérance, toujours espérer, car l'espérance est dans la pensée et la foi dans le cœur. Et c'est ceux qui espèrent que Jésus-Christ reviendra les chercher dans leur situation qui seront sauvés. Le Seigneur aime que tu continues d'espérer parce que c'est par espérance qu'on a été sauvé. C'est par espérance qu'on appelle Dieu Abba Père. Alléluia. Et au 3 maintenant, le Seigneur nous dit ceci. Vous m'appellerez et vous partirez. Vous comprenez? La parole de Dieu dit, vous m'appellerez et vous partirez. Ça veut dire que le Seigneur veut te dire ici que avant de partir, tu dois d'abord l'appeler. Tu dois d'abord appeler le Seigneur. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, appelle d'abord le Seigneur. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Même si tu es dans n'importe quelle détresse, Dieu va te répondre. Tout le monde, chacun de nous a une journée de détresse. Mais il veut d'abord que tu l'invoques. Au jour de cette détresse, appelle-moi d'abord avant de partir. Appelle-moi d'abord avant d'entreprendre quoi que ce soit. Tu veux déposer un CV, appelle-moi d'abord. Tu veux te marier, appelle-moi d'abord. Tu veux faire quoi que ce soit, appelle-moi d'abord. Tu es tombé malade, tu es n'importe quelle situation, appelle-moi d'abord. Le Seigneur dit, il a dit, vous m'appellerez et vous partirez. Ça veut dire que le Seigneur veut que nous puissions l'appeler d'abord. Vous savez que dans le livre de Ésaïe 30, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci. Malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. Ça veut dire que lorsque tu prends la résolution de faire certaines choses sans appeler le Seigneur, tu as déjà le malheur. Ça veut dire que la résolution dans la pensée, lorsque tu as pensé déjà à faire la chose sans le Seigneur, tu as déjà attiré le malheur. Parce qu'on ne peut pas faire les choses du Seigneur sans le Seigneur. On fait les choses du Seigneur avec le Seigneur. Tout ce qu'on fait du Seigneur sans le Seigneur, on le fait contre le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, même dans les églises, les pasteurs, les hommes de Dieu, ils servent Dieu contre Dieu. Ils commencent à servir Dieu dans la chair. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es peut-être dans ton domaine, dans le domaine là où il veut te bénir. Mais il a juste besoin que tu fasses partir l'autre. Il a dit, c'est pas à nous de quitter, mais c'est à eux de nous quitter. C'est à l'autre de te quitter. C'est à l'autre de te séparer de toi. Tu dois te libérer de ton lot. Nous avons souvent besoin que certaines personnes nous quittent. Aujourd'hui, si quelqu'un te quitte, quelqu'un sort de ta vie, ne pleure pas. Si les situations sortent de ta vie, ne pleure pas. Mais pourquoi nous voulons toujours bénir le Seigneur pour ce qu'il nous donne? Mais bénis même le Seigneur pour ce qu'il te retire. Il permet que certaines choses sortent de ta vie. Bénis-le, rends-lui grâce, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons souvent accepter aussi que le Seigneur nous sépare de certaines choses. Parce que le Seigneur ne tisse pas des relations à tout moment indéfiniment. Il tisse souvent certaines relations pour un temps.
Alléluia, pour qu'on puisse tirer juste un petit moment de temps après, il nous sépare. Lorsqu'il se rend compte qu'on commence à idolâtrer cette chose, il nous sépare. Même la relation, l'amitié, la camaraderie. C'est pourquoi il permet souvent certaines divisions. Il nous sépare. Même la parole de Dieu nous dit que il faut qu'il y ait certaines sessions parmi vous pour que ceux qui servent le Seigneur bien soient vus, soient vraiment visibles, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons voir au quatrième maintenant. Au 4, il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Il a dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, pour vivre l'exaucement avec le Seigneur, nous devons garder la prière, adresser la vie de la vraie prière à ce Dieu-là, qui est autosuffisant. Il a dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Il a dit, si mon peuple est sûr qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il confesse son péché, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays et je l'exaucerai des cieux. Mon frère, ma soeur, et encore un peu, si nous allons dans Acte 3, verset 19, il a dit, repentez-vous, ça veut dire que changez. Changez d'habitude, changez d'attitude. L'habitude que tu as, l'attitude que tu as de bassesse d'esprit sort de là. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement vous viennent vos péchés soient pardonnés et des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et afin que celui qui vous a prédestiné vienne, le Seigneur Jésus. Donc ça veut dire qu'avant que Jésus-Christ n'arrive, tu dois d'abord vivre ton élévation. Tu dois d'abord vivre ton rétablissement. Tu dois d'abord vivre ta bénédiction. Tu dois d'abord vivre la guérison. Tu dois d'abord vivre ton travail, ta promotion, vivre ce que tu attends. C'est que 2020 en ce moment est pour toi. Je crois que je vais m'arrêter ici. Si tu es dans n'importe quelle situation, là où tu es derrière ton téléphone, mets ta main quelque part sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te guérir, il va te rétablir, il va te restituer. Mais il a juste besoin que tu prennes la résolution que l'autre doit sortir de ta vie. C'est un truc qui est entré en toi. Dieu ne connaît pas ton lot, tu connais ton lot. Le Seigneur veut que tu excelles. Le Seigneur veut que tu prospères comme l'état de ton âme. Il veut que tu grandisses. Mais le problème, c'est l'autre. Et aussi, si le Seigneur nous fait grâce, demain nous allons montrer encore un autre secret. Ce secret demain que nous allons parler demain, c'est le secret de l'autel. Nous avons vu que Abraham a élevé l'autel à Dieu 2 fois. Mais nous allons parler du secret de l'autel demain. Alléluia. Connectez-vous massivement, nous allons continuer à montrer ce secret. Mais aujourd'hui, retiens que tu dois te séparer de l'autre. Je ne connais pas ton lot. Sépare-toi de l'autre. Parce que vous n'avez pas les mêmes visions. L'autre a seulement la vision platonique. La vision platonique te conduit à la destruction. Mais le Seigneur veut que tu entres en profondeur. La vision de profondeur, regarde avec les yeux du cœur, mon frère, ma soeur. Je vais prier avec toi. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais c'est dans le cœur que Dieu a déposé son royaume en toi. Je vais prier. Ferme les yeux là où tu te trouves. Le Seigneur va te faire du bien ce soir. Le Seigneur veut te bénir, mon frère, ma soeur. Il veut te bénir. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Je vais prier pour toi. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien ce soir, mon frère, ma soeur. Il veut nous faire du bien, mon frère, ma soeur. Je vais prier. Alléluia, toi, Jésus, tu es Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue ce soir. Jésus, tu es Seigneur. Ferme les yeux, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut nous faire du bien ce soir. Alléluia, toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour mon frère, ma soeur. Pour quelqu'un qui vit dans une situation maintenant. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Seigneur, je sais que cette personne qui est malade, qui vit le cancer, qui a le sida, cette personne qui vit dans n'importe quelle situation, maintenant au nom de Jésus, j'ordonne que cette situation finisse au nom de Jésus maintenant, que cette situation le quitte maintenant. Une personne qui attendait un travail, je commande au travail de venir dans sa vie. Une personne qui doit déposer un CV, que cette personne vive le travail. Une personne qui attend une promotion doit vivre sa promotion maintenant. Une personne qui doit vivre peut-être le mariage doit vivre son mariage maintenant. Une personne peut-être qui est aveugle doit ouvrir les yeux maintenant. Une personne qui est malentendante doit écouter maintenant. Une personne qui ne parlait pas doit parler maintenant. Seigneur, une personne qui est infirme doit se lever, jeter la béquille maintenant. Tu es le Dieu de miracles. Tu opères encore les miracles de nos jours. Seigneur, tu as prévu un moment comme celui-là où tu dois bénir ton peuple. Tu es nous béni maintenant là où on se trouve. Bénis ton peuple. Bénis mon frère, bénis ma soeur là où il se trouve. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous séparer de l'autre. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre ta gloire. Car tu enlèves le rideau maintenant sur le visage de mon frère et de ma soeur. Que toute la gloire te soit rendue ce soir. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui es connecté à ce message, tu vas témoigner le Seigneur. Sois béni. Alléluia. Le Dieu de miracles, son nom est Yahweh.
Yahweh. Je suis votre frère, l'évangéliste Tedjalis Mapuka. N'hésitez pas, envoyez-moi un SMS, connectez-vous. Et c'est votre émission 5 minutes pour sauver. Si vous avez des dons que vous voulez faire, faites-nous les dons. Le Seigneur va vous bénir. Soyez tous bénis, je vous aime. Son nom est Yahweh, le Dieu des miracles.